Merci d'avoir choisi Midi NTV Afrique pour vous informer. Bienvenue au rendez-vous quotidien de la rédaction, invité de la rédaction. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Léa Guessan, avocate au barreau de Paris, membre du conseil d'administration et association développement relations Nord-Sud. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Avec vous, nous allons faire une immersion dans la vie des taximètres à travers un recueil, c'est bien cela? Absolument. Et le recueil intitulé Taxi Poto Poto. Oui. Bien. Trafic congestionné et écart de conduite des fous du volant sont le lot quotidien des chauffeurs de taxis qui circulent jour et nuit dans les villes africaines. Ce mode de transport, qu'il soit traditionnel ou ubérisé, est au cœur de l'effervescence urbaine. Taxi Poto Poto donne carte blanche à un collectif de 9 auteurs pour se glisser dans la vie d'un chauffeur de taxi ou moto. Alors, comment a germé déjà cette initiative? D'où vient l'inspiration? L'inspiration vient de Marien Foné Ngombe, franco-congolais, qui est un passionné d'Afrique et qui a à cœur de réunir tous les fils et filles d'Afrique. Je l'ai rencontré à l'occasion d'une conférence sur le Congo et qui parlait de littérature également. Par la suite, nous avons gardé le contact et il m'a proposé d'intégrer ce collectif qui, à travers le chauffeur de taxi, finalement le chauffeur de taxi, c'est un prétexte pour parler d'Afrique, mais pour parler aussi de tous ces métiers qui ne sont pas toujours considérés à leur juste valeur. Alors bien évidemment que j'ai accepté, parce que tout comme lui, j'aime mon continent et j'ai à cœur de raconter tout ce qui s'y passe pour le faire connaître aussi par d'autres personnes. 9 auteurs autour d'un recueil. Chacun de ces auteurs explique l'histoire de son pays à travers ce recueil. Alors, qui sont ces auteurs? D'où viennent-ils exactement? Ces auteurs viennent de plusieurs pays d'Afrique. Certains vivent en France, d'autres pas. Certains sont français mais n'y vivent plus. Et Marien a réussi l'exploit de nous réunir autour de cette œuvre. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, nous ne sommes pas tous rencontrés. Parce que certains n'ont pas... Ou physiquement. Okay. Mais on échange régulièrement sur l'œuvre, sur la commercialisation, sur les actions de promotion. Voilà, parce que bien évidemment, avec les différents agendas, lorsque certains sont disponibles à Paris, d'autres ne le sont pas, et vice-versa, mais on ne désespère pas. On se rencontrera tous ensemble, tous les 9. Et voilà, c'est une belle... On peut avoir une idée déjà de ce nombre de pays. Je sais qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est vous. Marianne Foné Ngombe, c'est bien cela. Oui. C'est elle qui... L'ouvrage commence par son histoire, oui, dont elle parle de demi-terrain à Brazzaville. Demi-terrain à Brazzaville, ça veut dire quoi? Demi-terrain, c'est le nom d'un quartier, d'une zone en fait. Je ne vais pas trop dévoiler l'intrigue, mais il raconte la vie d'un chauffeur de taxi qui est dans une zone qui s'appelle demi-terrain. Voilà. D'accord. Il y a aussi le Gabon. Le Gabon, oui, où il raconte les réalités de la vie aussi de ce pays à travers le chauffeur de taxi. C'est le regard que porte aussi le chauffeur de taxi sur son pays, sur sa société. Et c'est là où ça devient intéressant. Ce n'est pas juste une histoire parmi tant d'autres. C'est aussi, d'une certaine façon, une critique de la société avec ce qu'elle a de positif et aussi de négatif. Et donc, chaque auteur s'approprie finalement les faits de société, mais en empruntant ce regard à un chauffeur de taxi. D'accord. La question que j'aimerais vous poser, c'est un ouvrage de 141 pages dans lequel chaque auteur récite son histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est de vécu ou des expériences? Le plus souvent, ça provient de notre imaginaire.
la mienne, parce que je pourrais mieux parler de la mienne. Oui, vous, dans la page 79 de ce recueil, oui, vous dites pérégrination d'une benguiste en guillemets. Oui. Pour nos téléspectateurs, les benguistes, c'est voilà, un Africain vivant en France qui vient d'arriver. Ou en Occident, en Europe, voilà, de manière... En Europe quelque part, mais qui est de retour, dans voilà. son pays. Alors, c'est l'histoire de Gabin, le conducteur le chauffeur. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les histoires ne sont pas pareilles. C'est qu'en Côte d'Ivoire, ce que vous rencontrez dans cet ouvrage, à travers le conducteur Gabin, c'est que vous avez commandé. Et la plupart des cas, quand j'ai lu le livre, ce n'est pas des commandes. Ça veut dire que le mode de fonctionnement des taxis ne sont pas pareils dans les différents pays. Ce que je comprends aussi dans l'ouvrage. Oui, pas pareil, même s'il y a des similitudes, mais c'est surtout que, à partir du moment où on a ubérisé la société, et notamment les chauffeurs de taxi, j'ai voulu aussi faire un clin d'œil à cette modernité. Aujourd'hui, on peut se permettre d'ailer un taxi dans la rue, mais on peut également, avec son application, en commander. Et moi, j'ai voulu faire aussi un clin d'œil à cette modernité, mais qui est aussi présente dans les autres pays. C'est juste que les auteurs ont voulu trouver un autre angle d'attaque et pas forcément passer par l'application. C'est juste un message. Oh, je voulais savoir, c'est quoi le message exactement que vous voulez faire passer à partir de cet ouvrage? Déjà, à partir de cet ouvrage, faire connaître les villes d'Afrique, leurs problématiques sous le prisme du chauffeur de taxi. Et puis, à travers ma nouvelle, précisément, j'ai voulu opposer, je dirais gentiment, ces quartiers chics de la ville d'Abidjan avec ces quartiers dits précaires. On a un chauffeur de taxi qui vient d'un quartier dit précaire. Et moi, c'était important pour moi d'opposer ces deux mondes, mais pour les faire connaître, parce que j'estime que lorsqu'on parle de la ville d'Abidjan, on peut parler de nos monuments, des belles routes, de toutes ces infrastructures qui font notre fierté, mais on a également l'obligation, sinon le devoir, de penser à ces quartiers populaires dits précaires qui, à mon sens, font également le charme de la ville d'Abidjan. Comme Abidjan, comme les autres villes de l'Afrique, il y a le Gabon, il y a le Congo, oui. Pointe-Noire, oui. ou encore, il y a plein d'autres. Oui, il y a le Sénégal. Le Sénégal, oui, le Sénégal, oui. où l'autrice féministe très engagée fait parler non pas un chauffeur de taxi, mais une femme, pour dire aussi que ce métier-là peut être exercé par une femme. Donc on a vraiment pris des angles différents pour raconter cette Afrique, notre Afrique à laquelle nous tenons. À partir de cet ouvrage. Oui. Alors l'ouvrage est-il disponible en Afrique? Il est disponible dans certains pays d'Afrique, pas encore en Côte d'Ivoire. Notre éditrice est basée au Congo, une Française basée au Congo, et la maison d'édition est appelée Les Lettres Mouchetées. Parfait. Voilà. Et pour l'instant en Côte d'Ivoire... Mais on y pense sérieusement. Parfait. Alors, vous êtes auteur de Secrets d'Adjaratou, mais aussi vous avez participé dans la réalisation, j'allais dire, de bien d'autres comme celui-ci. Celui-ci, non. Oui. Je suis membre de l'association créée par l'auteur. Oui, l'auteur qui est Dimitri Mfumou Titi. L'ouvrage est préfacé par le président du patronat malien, qui est un mentor pour pas mal d'entrepreneurs. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de l'auteur et de cet ouvrage, rapidement? Dimitri Mfumou Titi, tout comme Marien, est passionné d'Afrique et plus particulièrement d'entrepreneuriat. Comment donner les clés aux entrepreneurs? Il se base sur sa propre histoire. Il n'a pas peur de dire à tel moment j'ai peut-être fait des erreurs et je m'en suis servi pour rebondir. Et finalement, moi je qualifierais son ouvrage d'une sorte de livre de développement personnel orienté entrepreneuriat. Le titre il est provocateur, mais à dessein. L'art de réussir à pas de tortue. Est-ce que dans une société où finalement tout va vite, où c'est la réussite à 100 à l'heure,
est-ce qu'il ne faut pas revenir aux fondamentaux et se dire que peut-être qu'un entrepreneur, il met des années à se construire, il met des années à bâtir son entreprise, à la faire grandir et accepter que toutes ces étapes fassent partie d'un cheminement normal. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de l'association. Je dirais que vous êtes un membre de l'association Développement Relations Nord-Sud. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs et la vision de cette association? Améliorer les relations Nord-Sud, favoriser l'entrepreneuriat, créer des connexions avec les entrepreneurs d'Europe, de France, d'Europe et ceux qui sont basés en Afrique, et ne pas hésiter évidemment à participer à des projets qui concernent des entrepreneurs basés en Afrique, qui ont peut-être besoin d'un peu de financement et surtout d'être structurés. Donc à ce niveau-là, nous n'hésitons pas, si nous trouvons le projet pertinent, à soutenir financièrement cet entrepreneur, mais également suivre de très près l'évolution de son business. Très bien. Maître Léa Guessant, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez aussi reçu le prix d'or, le prix Marie d'or livre d'Ivoire, pardon. Le prix Marie-Laure d'Ivoire, première édition en 2022, UNESCO Paris, et le 3e prix d'excellence 2022 de meilleur ivoirien de la diaspora. Exactement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. L'info continue sur Medi 1 TV Afrique.